Coucou coucou la Divine Family, c'est Yveline, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui se fait le 18 juin 2023. Ça va se faire en deux parties, donc la première on va regarder globalement ce qu'il en est avec le tarot, donc ce tarot-ci, magnifique, coloré, très Gémeaux je trouve aussi. Et après ça, on va regarder signe par signe. Alors hop, je les range là. Avec ma petite boîte, nous avons des dés à l'intérieur, donc des dés astrologiques. Et on va tirer une carte avec le tarot et on va tirer les dés pour chacun de vos signes pour voir sur quoi s'attarder en particulier. On commence tout de suite. Alors les amis, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que je peux dire juste là, ce que je ressens et ce que j'ai pu voir sur les cartes, c'est qu'elle se fait déjà dans le secteur 12, donc chez Neptune. Je sais que certains d'entre vous, vous avez peur de Saturne, vous détestez Pluton, mais moi, s'il y en a un que je ne supporte pas, le fuckboy, je dirais, des astres, pour moi, c'est Neptune. Neptune, c'est celui qui vous fait croire que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien, que tout va bien, que c'est le plus beau des soleils dans tout, et puis bim, il y a quelque chose qui arrive, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pour qui, et c'est une catastrophe parce que vous n'êtes tellement pas préparé que ça arrive, et puis voilà, en fait, vous êtes vraiment, vous êtes totalement surpris, vous ne pouvez... je dirais, vous ne pouvez même pas, entre guillemets, réagir au fait. Vous êtes tellement sur le qui-vive que la réaction est quasiment impossible. Donc, faites attention à cette journée en particulier du 18, hein, même si 2 jours avant, 3 jours après aussi, c'est important de faire attention. Je dirais, quand je dis fais attention, c'est surtout que c'est un dimanche, donc si vous allez pique-niquer, si vous allez faire, je ne sais pas, les courses, les magasins, les choses que vous faites quotidiennement, en fait, et que vous pensez que tout va bien, mettez une vision à 360 degrés, si je puis dire. 360 degrés pour regarder tout autour de vous et vérifier que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de faire un sport, faites attention à ne pas être dans l'excessivité cette fois-ci. Si vos enfants doivent aller à la piscine, vérifiez qu'ils mettent bien les bouées de secours, enfin vous savez les petits trucs dans les manches là. En tout cas, vérifiez à 3 fois. Si vous devez sortir de chez vous, vérifiez le gaz, vérifiez l'électricité, faites ces vérifications-là, c'est vraiment important. Mercure, ça va très vite, et avec Neptune avec, là c'est... voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? C'est Neptune qui... Mercure qui arrive enfin dans son signe chéri, enfin c'est pas le seul, hein, il adore les vierges aussi, mais pour lui le Gémeaux c'est l'enfant chéri dans le sens les idées fusent, c'est génial, c'est merveilleux et blablabla, donc nous ça va nous fatiguer, voilà, je vous le dis tout de suite, surtout si vous avez je dirais un placement je dirais mercurien important, ça va vous fatiguer, vous allez être en surchauffe d'idées, soit, mais on surchauffe quand même. Et voilà, ça c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. On va regarder maintenant avec les cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire de plus. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin. Hop, je sens celle-ci. Ok, celle-ci et hop hop hop, non. Nouvelle lune en Gémeaux. Ok, c'était celle-là. Celle-là et celle-là. Alors, nous avons la 5 d'épée mal respectée. Ça c'est bien, tout simplement parce que je dirais qu'elle nous dit, bon, il va peut-être falloir baisser les armes, ne pas, je dirais, nous surexciter pour un oui, pour un non. C'est pour moi en fait, c'est avec cette 5 d'épée, c'est vraiment le côté, on a tendance à vouloir faire la guerre ou en tout cas à s'énerver pour un oui, pour un non pour certaines choses. Et là c'est pas mal, on nous dit on va calmer les esprits, on va calmer aussi les tensions. Au lieu d'être, je dirais, sur le qui-vive, essayer de comprendre les choses avant de je dirais, dégainer. Après ça, nous avons 4 de bâton, ok, ça c'est super, c'est vraiment le côté, oui, on construit au fait, on essaye d'être constructif et non destructif, ok.
Après ça, nous avons le cavalier de coupe mal respecté. Alors le cavalier de coupe mal respecté, c'est une très bonne chose parce qu'au fait, ça fait écho à Vénus en Lion. Vénus en Lion, c'est une merveilleuse chose, elle vous donne énormément de charme, elle est hyper sûre d'elle, elle est hyper contente, mais c'est aussi la Vénus qui en a un peu rien à faire de vos sentiments, je dirais, elle est en mode chasse. Et donc le cavalier de coupe, je dirais en mode mal respecté, ça permet un peu d'atténuer tout ça. Ça permet aussi de réfléchir à tête reposée de ce qu'on veut vraiment en relation, ou relationnel avec certaines personnes. Est-ce que réellement je suis là pour prendre et derrière ça, je m'en fiche si cette personne je vais les blesser ou quoi que ce soit, ou est-ce que je prends le temps de réfléchir. Ça, Mercure nous met un petit peu de plomb dans la tête par rapport à ça. Et enfin, on a le 7 de bâton mal respecté. Pour moi, c'est tout ce que vous avez mis sous le tapis. Vous savez, les choses que vous avez voulu garder à tout prix. Vous avez gardé pour moi c'est, vous avez gardé la position, vous êtes dit oui c'est ça que je veux, j'en ai rien à faire, c'est comme ça que ça va se faire, c'est comme ça que ça va se passer et moi je veux pas changer, je vais pas déposer les armes. Là pour moi le fait qu'il soit mal respecté, c'est Mercure qui vous met un petit peu plus de de factuel dans tout ce que vous êtes en train de penser. Pourquoi il est en train de vous demander clairement pourquoi tu gardes cette position ferme sur cette décision là, sur ce problème là, alors que tu pourrais faire autrement. Ok, super. On continue, on regarde donc la nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux. Qu'en est-il de cette nouvelle lune 18 juin 2023, ok, je sens ces deux-là, celle-ci aussi, et celle-là, ok. Nous avons, alors hop, le roi de denier mal respecté. Alors, pour moi, c'est le côté un peu aussi... le roi de denier, c'est... Bon, j'ai besoin absolument de mettre tout sur table, clairement, que les choses se voient, que je puisse montrer que j'ai toujours raison, que c'est ma manière de faire qui est la bonne. Je sens en fait que... comment vous dire, vous allez vous sentir... comment dire, challenger, voilà, c'est le mot, challenger par des petites personnes, des personnes que vous attendez pas, qui va remettre en cause votre décision, qui va remettre en cause votre manière de faire les choses, qui va remettre en cause votre manière de penser certaines choses, les choses que vous faites depuis une éternité, c'est comme ça et puis pas autrement. Là, au fait, vous allez avoir une personne qui va dire, moi je vois pas pourquoi, on pourrait le faire autrement, et ça peut vous braquer aussi. Donc attendez-vous au fait, toutes les personnes qui sont dans une position de leader quelque part, je vais utiliser un mot un petit peu, je dirais, châtié, c'est vraiment le côté un petit pisseux qui vient d'arriver et qui va vous expliquer comment faire. Ça risque de vous énerver, mais en même temps, ce petit pisseux, je dirais, écoutez-le. Écoutez-le parce que des fois, il y a des grandes surprises pour des personnes qui viennent de ni d'Adam ni d'Ève, on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont capables de vous sortir des réflexions qui peuvent vous amener loin en fait. Ok. Après ça, nous avons la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, c'est le côté, le repos du guerrier avant de recommencer une bataille. Pour moi, c'est comment il s'appelle encore Pluton, pardon. On a l'impression qu'on est potes. C'est Pluton qui retourne en Capricorne. Pluton en Capricorne va nous fatiguer, va nous challenger pendant 6 bons mois, dans le sens où Pluton en Capricorne, on a eu ce côté... Ok, je me sens enfin délivrée, je me sens enfin en capacité de faire des nouvelles choses. Et là, au fait, il retourne dans sa... c'est plutôt Pluton qui est repassé en Verseau. On s'est senti un peu délivré, on s'est senti plus libre. Et là, il retourne en Capricorne, on ressent la lourdeur. Et là, au fait, je sens que vous allez vous dire, ok, j'ai l'impression que tout ce que j'ai mis en place, ça n'a pas marché. Pensez bien que ce n'est pas le cas. C'est vraiment cette lourdeur que vous ressentez, c'est normal. C'est vraiment le côté Pluton qui finit sa dernière manœuvre en Capricorne avant de pouvoir vraiment se sentir libéré. Vous, c'est le côté, on prend ce repos du guerrier, on réfléchit à tête reposée, mais sans non plus trop en faire, pour voir ce qu'on a mis en place ces derniers temps
qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut refaire pour, je dirais, faire monter la mayonnaise ou voilà quoi. Après ça, nous avons l'as de bâton mal respecté. C'est ok. C'est le côté j'ai des idées, j'en ai des milliers même, mais je sais pas par où commencer, par quoi faire en premier. Mais ça c'est ça c'est Mercure. Hein. C'est vraiment le côté Gémeaux dans toute sa splendeur. J'ai tellement de choses, j'ai tellement de possibilités, j'ai tellement de facilité aussi que derrière ça, il est difficile, si je puis dire, des fois de pouvoir juste s'arrêter sur une idée, sur la bonne idée et de la commencer. En fait, j'en ai trop et ça vous perturbe aussi. Ok. Et enfin, nous avons la 8 de coupe mal respectée. Ok. Alors, la 8 de coupe mal respectée, hop, on va la mettre là aussi, sinon on va pas la voir. Pour moi, c'est le côté, ok, j'ai déjà fait ce travail qui était d'aller oser, aller chercher autre chose, aller chercher quelque chose qui me correspondait plus et pourtant je n'en vois pas la teneur maintenant à l'heure qu'il est. Je fais le bilan parce qu'on est quand même dans un mois de bilan, on est mi-juin, qu'on le veuille ou non, que vous fêtiez Ostaria ou quoi que ce soit, que pour vous le début d'année entre guillemets commence au printemps, je dirais pour le monde entier, ça commence en janvier. Donc ça fait 6 mois, c'est 6 mois, c'est un bon mois pour faire des bilans, de voir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Et là, en fait, je sens que vous avez dit, ok, moi j'ai commencé des choses, je m'y suis mis, et tout ce que je vois là, c'est que je vois pas la fin en fait. Je ne vois pas la fin de tout ça, je ne vois même pas une étincelle de ce qui a pu être bon dans tout ce que j'ai pu faire. Et donc, pour moi, cette 8 de coupe mal respectée, c'est vraiment le côté... Est-ce que vraiment j'y crois jusqu'au bout à ce projet ou je l'enterre définitivement? J'aime beaucoup en fait cette carte parce qu'on a l'impression qu'elle est dans un espèce de tombeau, qu'elle va rentrer dedans, au lieu de marcher voilà, et en train de regarder à droite à gauche en se disant bon ok c'est merveilleux en fait, oui j'y crois, oui j'y ai cru, mais derrière ça je ne vois aucun fruit arriver de tout ça. Ok, ça me semble assez... Enfin pour moi c'est vraiment le côté... comment dire, je sens qu'on est tous challengés à se dire tout ce qu'on a commencé là, ce n'était pas pour rien. Si on a l'impression que c'était un feu de paille et que ça s'est effrité aussi vite que ça a commencé, ce n'est pas le cas en fait. Pour moi, c'est vraiment le côté... C'est une des... Comment dire, une des missions de Neptune, entre guillemets, c'est de savoir jusqu'à où on est capable d'aller pour réussir, jusqu'à où on est capable d'aller pour mettre à bien notre projet et je pense que c'est là au fait où on est totalement challengé. Voilà les amis, ça c'était la partie générale, on se retrouve tout de suite signe par signe pour voir ce qu'il en est pour vous. Les amis béliers, alors comment cette lunaison en Gémeaux va vous challenger? Nous avons la lune, hop, la lune, la maison 6 et le lion. Alors, pour moi, c'est vraiment Mars qui est encore, je dirais, en lion en ce moment. Je sens peut-être des... Ouais. Je sens certains d'entre vous ne savez pas comment, entre guillemets, amener quelque chose de flou dans cette maison-ci, c'est-à-dire vraiment dans votre travail. Il y a quelque chose que vous trouvez qui est un peu flué, dans le sens où certaines personnes, vous avez l'impression qu'elles sont en train de... Comment dire, de magouiller derrière votre dos. Alors je ne sais pas si c'est un ressenti seulement ou si c'est juste vous avez des preuves en tout cas par rapport à ça, mais ce que je ressens avec ce lion, c'est le côté, au lieu de vous faire autant de soucis, autant mettre les choses carte sur table en fait. On va regarder avec les cartes pour les amis béliers cette lunaison en Gémeaux. Ok, je sens celle-ci. Ok, oui, la grande prêtresse.
Donc oui, c'est ça. Au fait, vous avez un ressenti, vous pressentez quelque chose de louche. Alors c'est normal. Sachez en plus que je dirais le Gémeaux, c'est quand même un signe. Alors, je vais pas dire que c'est des menteurs pour être des menteurs, mais ils savent un peu flouer les choses. Et pour moi, au fait, il y a peut-être quelque chose qui se passe, quelque chose où vous pensiez être le leader dans une situation, le leader pour gagner ce poste, le leader pour faire quelque chose. Et derrière ça, ça vous file entre les doigts ou quelqu'un fait quelque chose derrière votre dos ou en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas clair et c'est au niveau du travail et je pense qu'avec cette maison, enfin ouais, cette maison 6 et cette grande prêtresse, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct mes amis béliers. Si vous ne la sentez pas, si vous sentez que quelqu'un essaye de vous leurrer, n'y allez pas, vous avez absolument raison. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis taureaux. Alors, qu'en est-il pour cette lunaison? Vous avez la maison 3, ok, donc la maison de la communication, des frères, des sœurs, des voisins. Nous avons Pluton, ok, et nous avons la Vierge. Alors, pour moi, c'est il va falloir organiser différemment. D'accord, ce que je ressens avec cette maison-là, numéro 3, c'est il va falloir organiser différemment votre rapport avec vos enfants. Peut-être leur donner beaucoup plus de responsabilités. Il y a certains d'entre vous qui, je sens, qui ont l'habitude de faire à la place de vos enfants, qui sont déjà devenus grands, ou en tout cas qui sont en passe de passer, entre guillemets, de la petite enfance au collège, lycée. Donc il est temps de les laisser s'organiser par eux-mêmes et d'apprendre aussi à maîtriser, je dirais, la rigueur. Ok, on va regarder avec le tarot. Qu'en est-il en plus pour les amis taureaux? Ok. Nous avons le roi d'épée mal respecté. C'est vraiment ça. C'est pour moi, alors, c'est soit vous sentez que vous perdez la main par rapport à vos enfants, à des personnes en tout cas qui sont autour de vous, mais moi je ressens vraiment soit les voisins qui vous embêtent, qui vous enquiquinent, ou vos enfants, vous sentez que vous perdez la main, vous perdez cette autorité que vous aviez sur eux, et je pense qu'il va falloir, vous les opérer cette transformation avec Pluton, c'est vraiment laisser, si c'est des enfants qui arrivent en poste, je dirais vraiment comme je disais, ils passent d'une adolescence à une autre étape, laissez-les se débrouiller, et derrière ça aussi, apprenez-leur à se responsabiliser. C'est ça qui vous est demandé au fait, non pas de décider pour eux tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi mais tout, mais apprenez-leur à se responsabiliser. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis gémeaux, alors qu'en est-il pour votre lunaison? Nous avons la lune, balance et la maison 9. Alors pour moi c'est le côté il va falloir temporiser certaines choses, mais ce que je ressens en fait, c'est mettre plus d'harmonie dans vos idées, dans vos grands rêves, dans vos grandes espérances. Vous êtes peut-être très lunaire à l'heure actuelle, dans le sens où vous espérez beaucoup de choses. Vous avez espoir de faire des grands voyages, de partir déménager plein d'endroits. En fait, vous avez plein d'idées et vous ne savez pas encore, je dirais, sur quoi focuser. Pour moi, la maison 9, c'est vraiment cette maison d'expansion, d'accord, vous avez envie de tout ça, mais derrière ça, il faut quand même, je dirais, avant de vouloir aller quelque part, il va falloir quand même faire un plan de route, et là, vous n'en avez pas. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment passer du temps à temporiser les choses dans vos idées, mettez clairement ce qui est possible là à l'heure actuelle, ce qui n'est pas possible, et voyez ce que vous pouvez commencer. On va continuer avec une carte de tarot. Qu'en est-il pour mes amis Gémeaux? Ok, il y a celle-ci. Ok, c'est celle-ci. Nous avons le roi d'épée. C'est ça. Il va falloir trancher, les amis. Mettre une bonne fois pour toutes une idée en place.
se décider par rapport, je sens des personnes qui veulent peut-être créer une entreprise, créer quelque chose en tout cas de très légal, et vous êtes toujours en mode ok, il me manque ci, il faudrait que peut-être que j'ai une personne avec moi, il faudrait que ci, il faudrait que ça. Au fait, le roi d'épée vous dit non, en fait, vous avez absolument pensé à tout déjà, donc vous pouvez le faire par vous-même, et petit à petit, les choses qui vous manquent vont arriver, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente lunaison. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye. Les amis Cancer. Les amis Cancer, alors qu'en est-il de cette lunaison? Vous avez la maison 2. Nous avons Saturne, sa structure, et vous avez le Cancer. Vous êtes bien respecté. Alors, je sens que c'est vos finances là qu'on vous apprend. Alors, c'est pas qu'on vous apprend, c'est-à-dire que si vous attendiez certaines choses qui arrivaient, je sens du retard. Je sens que Saturne est en train de vérifier si vous avez bien fait les choses, si vous avez bien, mis les petits plats dans les grands, et qu'il ne manque rien avant de pouvoir lâcher les laisses et pour enfin profiter de ce que vous attendiez. Ou je sens aussi certains d'entre vous qui se retrouvent ric-rac et se posent des questions: comment je vais faire pour m'en sortir? Ce que je ressens avec Saturne, c'est vraiment le côté autre que Mercure qui va vous aider à trouver des idées de génie. Saturne est là pour structurer et pour savoir exactement sur quoi on met l'accent et sur quoi on laisse tomber. Ok, on va continuer avec une carte oracle. Mes amis Cancer, qu'en est-il? Une carte oracle pour mes amis Cancer. Pardon, hop. Nous avons le cavalier de denier. Alors hop, le cavalier de denier, c'est vraiment ça, c'est doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, on met nos finances à flot, on recommence, on regarde bien les choses, on voit ce qu'il en est, quel manquement on a eu, et ces manquements, on commence à un peu, je dirais, dépasser ce stade au fait. Au fait, ce que je ressens, c'est que vous dites, ok, que je panique ou que je panique pas, ça sera la même, donc autant aller à fond, regardez comme une petite fourmi, regardez tous les manquements que j'ai eus pour pouvoir arranger tout cela. Ok les amis Cancer, passez une excellente lunaison, je vous dis à très vite, des bisous, bye. Les amis Lions, alors les amis Lions, qu'en est-il pour vous de cette lunaison? Nous avons Vénus, bah oui, elle vient d'arriver, donc vous êtes hyper heureux vous. Nous avons la Balance, oui, on fait attention, et vous avez la maison 8. Alors pour moi c'est la maison du karma aussi. Donc pour moi en fait c'est pas parce que Vénus vous donne du charme, c'est pas parce que Vénus est là et est en train de, je dirais, vous permet de pouvoir rayonner encore plus que vous êtes obligé alors je dirais c'est en profiter oui, mais ne pas non plus déborder. Au fait, je sens que certains d'entre vous, il va falloir temporiser les choses, mettre plus d'harmonie dans votre relation, dans les choses que vous faites, tout simplement parce que vous risquez, de vous brûler les ailes, et deuxièmement aussi de blesser les autres. Et pour moi, avec cette maison 8, c'est cette maison aussi karmique qui est là et qui vous dit ok, c'est bien, vous savez, c'est le concept de la cigale et la fourmi. Ok, chante tant que tu veux, mais quand la bise sera passée, imagine-toi que tu vas obtenir le résultat que tu as mis durant cette période. Ok, nous allons continuer avec une carte pour les amis Lions. Qu'en est-il, les amis Lions, pour cette lunaison en Gémeaux? Ok, celle-ci. Non, il y en a deux. Vous avez toujours le don de me fatiguer, les amis. Vous avez la reine de coupe et le roi de coupe. Parfait, c'est les mêmes. Pour moi, c'est vraiment le côté, oui, c'est ça, c'est-à-dire ne pas... Alors, la reine de coupe est arrivée en premier, pour moi, c'est savoir donner, soit, mais ne pas déborder. Le roi de coupe, c'est bien dans le sens où il sait temporiser quand il le faut. Il sait, je dirais, arrêter les vannes quand il le faut. C'est vraiment le cas, en fait, là, ce que je ressens, c'est Vénus est là pour vous enchanter la vie, mais il faut aussi savoir, je dirais, visser les vis quand il le faut et ne pas trop déborder. Voilà, les amis Lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis Vierges, alors, regardons cette lunaison. Normalement, ça devrait vous plaire.
puisque Mercure est aussi le maître de votre signe. Nous avons la maison 11, la maison de la communauté, le soleil, ça c'est cool, et le taureau. D'accord. Alors pour moi, je sens qu'on met en lumière votre charme dans le sens avec cette maison 6, enfin la maison 5, la maison du lion. Pour moi, c'est le côté un peu aussi... vous savez vous mettre en charme pour pouvoir charmer, entre guillemets, les personnes qui sont dans cette maison communautaire, ces personnes qui sont là et qui pourraient grandement vous donner un coup de pouce pour un projet, pour quelque chose. En tout cas, moi je sens des personnes qui savent mettre en lumière ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils veulent faire pour pouvoir, je dirais, obtenir en retour quelque chose d'autre. On va regarder avec une carte du tarot. Qu'en est-il encore pour mes amis vierges pour cette lunaison? Les amis vierges, la lunaison des amis vierges. Ok. Nous avons le cavalier de bâton. Ouais, c'est exactement ça. Vous savez vous mettre en lumière, vous êtes prêt, vous êtes... en fait, vous donnez tout. Vous avez envie que votre projet marche. Et je pense que vous dotez de Jupiter, vous vous dotez de Mercure qui arrive enfin. Et pour pouvoir vraiment donner tout ce que vous pouvez dans cette maison de communauté, dans cette maison pour pouvoir obtenir soit des aides, en tout cas pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train d'essayer d'amener au monde. Voilà les amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis balance. Alors les amis balance, qu'en est-il pour vous pour cette lunaison? Nous avons Saturne, ok, avec le Verseau, et nous avons la maison 9. Alors, pour moi, c'est Saturne qui peut-être, ce que je ressens là, c'est vraiment le côté, ok, tu as des grandes ambitions, tu as envie de faire beaucoup de choses, tu as envie d'aller partout, mais il va falloir quand même restructurer tout ça. Et pour restructurer tout ça, il va falloir aussi amener au monde, entre guillemets, hein. Quand je dis au monde, c'est proposer ses idées et montrer aux gens ce qu'il en est. Je sens des personnes qui travaillent de leur petit côté à faire plein de choses, mais n'ont jamais vraiment mis quelque chose de très concret en terre, et ou en tout cas elles ne l'ont pas amené jusqu'à un point où les autres pourraient donner leur avis. Et c'est ce que je ressens en fait. Saturne vous dit, ok, tu as des milliers... Saturne vous dit, ok, tu as des milliers d'idées, tu as plein de choses à faire, ok, je comprends, tu as envie de t'expandre, soit, mais sache qu'on ne peut pas s'extendre tout seul dans son coin, il va falloir quand même commencer à mettre les choses en place pour que les autres nous voient. On va regarder avec une carte du tarot ce qu'il en est en plus pour les amis Balance, pour cette lunaison. Les amis Balance, pour cette lunaison, ok, nous avons, hop, come on, où est-ce que t'es ? Nous avons la princesse de bâton, c'est ça. La princesse de bâton, c'est, elle prend son courage à deux mains et elle se met, en tout cas à la vue de tous, elle commence à montrer ce qu'elle vaut, elle commence à montrer, en tout cas, alors je dirais pas sa valeur, c'est pas le mot, mais en tout cas, ce qu'elle propose, elle le montre en fait. Elle dispense des cours, des formations, enfin, quelle que soit la chose que vous voulez faire, elle commence au fait. Et même si c'est tâtonneux, même si c'est pas tout de suite parfait, mais au moins, elle fait quelque chose. Voilà les amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis Scorpions. Alors, qu'en est-il de cette lunaison, mes amis Scorpions? Nous avons la maison 5, ok, la maison du plaisir, la maison du jeu. Nous avons les Capricornes, d'accord, la structure, et nous avons Mercure, d'accord. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, hop, la maison 5. C'est le côté, vous avez énormément de créativité à l'heure actuelle, et cette créativité plus les idées de Mercure vous donnent envie de faire plein de choses, de créer plein de choses. Et pour moi, le Capricorne, c'est le côté
Ok, tu veux créer, c'est bien, c'est génial, mais est-ce que tu as appris à structurer? Tu veux faire telle chose, est-ce que tu as déjà commencé? Vous savez, c'est faire une entreprise, d'accord? Vous commencez déjà à vouloir louer la boutique alors que vous n'avez même pas encore mis votre nom de domaine. Vous voyez le genre, les amis scorpions? Et bien là, c'est ce que je ressens en fait, c'est que ne pas sauter certaines étapes parce que vous êtes en profusion entre guillemets, je dirais, de plein d'idées. Le fait d'être en profusion de plein d'idées fait que vous pouvez avoir l'impression de vouloir aller plus vite que la musique, alors qu'il faut quand même temporiser certaines choses. On va regarder avec une carte de tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus pour mes amis scorpions? Ok, on est bon. Nous avons la 3 de bâton mal respectée, c'est ça, c'est exactement ça. La 3 de bâton mal respectée, les amis, c'est vraiment le côté je veux aller grand, je veux voir grand, je veux m'expandre, mais derrière ça, le b.a.-ba n'est pas fait. Le b.a.-ba n'a pas été accompli. Et je pense que vos amis Capricorne sont là pour vous dire ok, tu veux voir quand tu as plein d'idées, tu as des idées de génie, soit c'est très bien, mais on commence par l'essentiel. On ne peut pas commencer à aller voir son entreprise à l'international avant même d'avoir créé une boutique ou en tout cas quelque chose en ligne déjà. Voilà les amis scorpions, je vous fais un peu redescendre, mais ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est vous avez ces idées, commencez à mettre en matière ces idées. Ok, c'est tout pour moi. Passez une excellente lunaison. Des bisous. Bye. Les amis Sagittaires. Les amis Sagittaires, qu'en est-il pour cette lunaison? Nous avons le soleil. Super. Nous avons la balance. Très bien. Et nous avons, hop, la maison 11. Ok. Alors, pour moi, c'est le côté très festif. Là, peut-être que je sens des personnes qui ont envie de profiter. Ce qui est normal. Il y a chez votre ami du signe de feu, le lion, il y a Vénus qui est arrivée, il y a Mars qui est là. Donc, vous avez plein, je dirais... Enfin, en tout cas, vous avez plein d'énergie, vous avez envie de faire plein de choses. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit... Ok, c'est bien, mais est-ce qu'on peut commencer par les choses essentielles? On ne vous dit pas de ne pas aller vous fêter, à ne pas aller vous amuser, à ne pas profiter, mais je pense que, vous savez, c'est le côté avant de commencer à regarder ou en tout cas aller prendre un verre avec un ami, est-ce que j'ai pas déjà ma vaisselle, mon linge à faire? Je sais, je suis chiante, mais quand même, voilà, ça c'est ce que je ressens. On va compléter avec une carte une carte de tarot pour voir un peu plus, mes amis Sagittaires, qu'en est-il? Pour les amis Sagittaires, nous avons... Ok. Nous avons la 2 de coupe, c'est exactement ça. Mais ce que je ressens avec cette 2 de coupe, c'est vraiment le côté... Ok, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me sentir aimée, j'ai envie de profiter avec mes amis, j'ai envie de tout ça, mais derrière ça, c'est... On pense à ça, entre guillemets, hein, si je puis dire. On va dans cette 2 de coupe, mais avant, on fait les choses très terre à terre et on temporise. Si vous avez une nouvelle relation à l'heure actuelle, cette personne, si elle vient d'arriver dans votre vie, elle ne mérite pas autant de temps que vous lui accordez à l'heure actuelle. Et vice versa. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est vraiment le côté, n'oubliez pas de faire les choses très terre à terre et de temporiser avant de surchauffer par rapport à du relationnel. Ouais, vraiment, on fait attention à son relationnel, c'est bien d'en avoir, mais derrière ça, aussi, hein, rappelez-vous que Vénus est en Lion, Vénus en Lion, signe de feu, c'est je montre, je donne, je m'expand, et derrière ça, c'est le côté... Après que Vénus soit passée en Lion, en plus elle reste très très longtemps, elle rétrograde au bout d'un moment, comment vous dire, vos petits pécules risquent de diminuer fortement. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider, passez une excellente lunaison, des bisous, bye. Les amis Capricorne, alors qu'en est-il pour cette lunaison mes amis Capricorne? Nous avons Uranus, très bien, ok. Nous avons, vous êtes bien respectés, vous ressortez mes amis Capricorne, et nous avons la maison 2. Alors,
Pour moi, c'est... Alors, je sais que Uranus est encore dans cette maison 2, hein, la maison des taureaux, et que vous êtes un signe ami, puisque vous êtes un signe de terre. Et là, au fait, ce que je ressens, c'est que Uranus vous pousse à améliorer, en tout cas, à faire quelque chose par rapport à cette maison 2, à penser différemment vos finances, à penser différemment vos acquis, en tout cas, ce que vous avez. Je sens que, ouais, que là, vous êtes challengé par rapport à ça, alors c'est pas que vous n'êtes pas habitué, hein, c'est juste que vous êtes quand même un signe qui, quand vous avez votre petites habitudes, vous ne voulez pas les changer. Mais sauf que là, Uranus, il vous dit, il va falloir changer les gars. Hein. Donc on va regarder avec une carte de tarot, qu'en est-il en plus pour mes amis Capricorne. Les amis Capricorne, ouh, ok, vous me faites faire du sport les gars, vous me faites... Oh, ok, nous avons la 6 de denier. Donner et recevoir, ok. Pour moi, c'est le côté, oui, c'est ça, c'est... il va falloir réapprendre à faire cela. Ce que je ressens, c'est que... Alors, je dis pas que vous êtes oncle Picsou, d'accord, c'est pas le cas, mais je sens que quand même, ça fait un petit moment que vous n'avez pas profité. Ce que je ressens, c'est... ça sert à rien d'avoir autant d'argent, ça sert à rien d'avoir autant de moyens, si derrière ça, on ne profite pas derrière. Et l'argent, en fait, c'est un... J'aime beaucoup la manière dont les Anglais ont la façon de parler de l'argent. Ils appellent ça comme si c'était un courant d'eau, en fait. C'est un flux, c'est quelque chose qui doit couler. Et donc, le fait de stagner risque de vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Voilà les amis Capricorne, pardon. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Des bisous, bye. Les amis Verseau. Alors, les amis Verseau, découvrons ce qu'il en est pour vous de cette lunaison. Nous avons le Capricorne, d'accord. Nous avons la maison 10, ok. Et nous avons le Soleil, super. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que cette maison 10 là est éclairée et je sens, alors c'est soit vous avez trouvé une solution pour pouvoir enfin vous stabiliser financièrement parce que bah, ça y est quoi en fait, disons que en tout cas il y a Pluton qui vous laisse tranquille pendant 6 mois et vous ressentez, en fait, vous ressentez enfin que vous pouvez, enfin c'est plus aisé pour vous. Ce que je ressens, c'est aussi une personne, ou en tout cas vous apprenez à faire comme les amis Capricorne, à vous structurer dans cette maison de la carrière, des finances, ce genre de choses là, vous arrivez un petit peu plus à structurer les choses et vous voyez en tout cas l'horizon se dégager. Ok, on va regarder avec une carte de tarot en plus qu'il en est pour mes amis Verseau. Les amis Verseau, qu'en est-il pour vous? Les amis Verseau, ok. Ouh, la 9 de coupe. Alors, elle est mal respectée, mais mal respectée ou pas, pour moi, c'est quand même le côté, il y a un souhait qui se réalise, il y a quelque chose au fait que vous avez espéré qui commence, vous en voyez le bout. Alors, peut-être qu'elle n'est pas encore là, mais vous en voyez le bout, vous voyez enfin la fin du tunnel par rapport à une situation, je sens très financière, très... ouais, qui vous a pesé, qui était compliqué financièrement, en tout cas matériellement, et là vous voyez enfin quelque chose arriver, vous voyez les choses se dégoupiller, soit vous allez avoir un courrier, quelque chose comme ça qui va vous apaiser, et surtout vous allez comprendre que ok, mes efforts n'ont pas été vains. Super mes amis Verseau, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Des bisous, bye. Et enfin, mes amis poissons, qu'en est-il pour cette lunaison, mes amis poissons? Nous avons la maison 4, d'accord. Nous avons Vénus, super. Et nous avons le signe du Verseau. Alors, pour moi, c'est le côté... Alors, la maison 4, c'est la maison du foyer et en plus avec cette Verseau, c'est pour moi c'est le côté très aussi communautaire. Je sens que Vénus vous aide en tout cas à vous sentir mieux
Je ne sais pas s'il y en avait certains d'entre vous où c'était pas clair dans le côté très héréditaire, famille, tout ce qui était un peu compliqué, il y avait peut-être des brouilles. Et là, ça s'apaise un peu. On met les choses à plat, ou en tout cas, même si on ne les met pas à plat, on passe de l'eau sur les ponts et on commence à se ressentir mieux chez soi, mieux avec notre famille. Et quand je dis famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi la famille communautaire. Ok, on va continuer avec une dernière carte du tarot pour mes amis Poissons. Qu'en est-il pour cette lunaison pour mes amis Poissons? Ok. Vous en avez deux. Non. Ok, c'est celle-là. Vous avez la force mal respectée, mais la force quand même. Pour moi, c'est vraiment ça. Je sens certains qui mettent à plat un peu les choses et que vous avez le charme de Vénus pour pouvoir amener à bien la conversation qui va les faire avec votre famille ou votre famille d'âme. C'est vraiment le côté ça ne me correspond plus, les gens, je sais, vous m'avez vu fonctionner de cette manière-là pendant des années, mais ça, ce n'est plus moi, et je voudrais que, entre guillemets, hein, si je peux dire, que vous l'acceptiez, et qu'on continue, en fait, à communiquer, et à partager ensemble, mais de la manière dont moi, je me sens bien maintenant. Ok, c'est une très très belle chose au fait les amis poissons. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente lunaison. Des bisous. Bye.